Nous travaillons souvent comme des fous pour économiser quelques centimes, mais nous ne tenons pas compte de combien cela nous coûte sur le long terme. Les pauvres essaient d'épargner un peu d'argent pour accumuler une petite fortune, mais souvent ces choix d'épargne ne sont pas du tout des économies. En fait, il leur coûte de l'argent. Alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour comprendre la leçon importante de cette vidéo. Bienvenue sur Espace Motivation, la chaîne conçue pour vous inspirer et vous motiver. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 1. Acheter à bas prix. Je le vois, je l'aime, je le veux, je l'achète. Eh bien mes amis, c'est très bien. Sauf que si vous continuez à acheter des vêtements à bas prix, ils ne dureront pas très longtemps. Après quelques lavages seulement, vos vêtements commenceront à se détériorer, le tissu s'étirera, les couleurs s'estomperont et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous ne pourrez plus porter ces articles. Les pauvres pensent qu'ils économisent de l'argent en achetant les produits les moins chers. Mais lorsque vous devez continuer à les acheter assez régulièrement, cela finit par vous coûter la même chose que d'acheter un article de bonne qualité dès le départ. Alors il serait plus avantageux d'économiser cet argent et d'acheter une seule fois. Vous aurez une meilleure allure dans l'article, vous vous sentirez mieux avec et il durera plus longtemps. Deuxièmement, ne pas faire les contrôles médicaux de routine. L'une des plus grandes erreurs que font les pauvres est de ne pas se soumettre aux examens médicaux de routine. Qu'il s'agisse du dentiste ou du gynécologue, ceci devrait toujours être une priorité. Comme l'a dit un jour Reb Materi, un responsable d'église canadienne, tant de gens dépensent leur santé pour s'enrichir et doivent ensuite dépenser toute leur fortune pour retrouver la santé. Alors voici un scénario typique. Une personne pauvre choisit de ne pas aller chez le dentiste parce qu'elle n'a pas d'argent supplémentaire. Au bout d'un certain temps, elle souffre du pire mal de dents que l'on puisse imaginer et doit aller chez le dentiste. Celui-ci trouve plusieurs caries, une dent pourrie et une gingivite. La facture s'élève alors à des milliers d'euros et cette personne perd plus d'argent que si elle s'était contentée de se rendre à ses examens réguliers. Numéro 3. L'achat pendant les périodes de solde. Les articles en solde sont comme des appâts. Vous voyez du rouge vif et votre instinct d'achat se déclenche. En plus, vous économisez de l'argent, n'est-ce pas? Faux. Lorsque vous achetez un article en solde, vous êtes sûr qu'il coûte moins cher que le prix normal. Mais l'argent a quand même quitté votre portefeuille et il n'a pas été investi ou épargné correctement. Les gars, soyez honnêtes. Avez-vous déjà acheté un objet en solde puis pris l'argent que vous aviez épargné pour l'investir correctement? L'argent épargné a tout simplement disparu et vous n'avez rien à montrer. Les pauvres voient un panneau de vente et ils achètent tout simplement parce que, ils économisent de l'argent. Nous ne disons pas qu'il faut éviter toutes les soldes, non. Mais assurez-vous que l'objet que vous achetez était déjà quelque chose que vous prévoyez d'acheter et que vous aviez une idée précise de son prix. Ainsi, lorsque vous le repérez en solde, vous avez économisé de l'argent. Numéro 4. Faire soi-même quand on ne sait pas ce que l'on fait pour économiser sur l'embauche du personnel. Les pauvres aiment essayer de faire le travail eux-mêmes. Aussi noble que cela puisse paraître, cela peut conduire à des problèmes bien plus importants. Numéro 5. Obtenir une voiture d'occasion sympa et négocier. Nous avons déjà tous entendu dire que les voitures neuves perdent tellement de valeur et qu'il vaut mieux acheter une voiture d'occasion. Mais il y a une différence marquée entre acheter une voiture de marque réputée qui est sûre et acheter une voiture juste parce qu'elle est cool.
Avec l'achat d'une voiture d'occasion, si vous ne faites pas vos devoirs correctement, cela pourrait vous coûter une fortune à long terme. Les pauvres éviteront de faire vérifier leur voiture par un mécanicien pour économiser de l'argent et achèteront ensuite un véhicule en fonction de son apparence, sans que des contrôles appropriés ne soient effectués. L'entretien et les réparations du véhicule peuvent dans ce cas vraiment s'accumuler avec le temps. 6e point, acheter en gros. Les économies incroyables et le principe 2 acheter, 1 gratuit sont très efficaces pour attirer votre attention et vous faire croire que vous économisez vraiment de l'argent. Cependant, les pauvres finissent par gaspiller de l'argent en faisant cela car ils n'ont pas besoin de 40 boîtes de thon ou de 30 sacs de spaghettis. C'est encore pire lorsqu'il s'agit des produits frais et périssables. Les magasins doivent renouveler leur stock rapidement, ce qui leur permet de faire des offres incroyables et vous finissez par rapporter 10 paquets d'épinards à la maison. Mais quelle quantité d'épinards allez-vous réellement manger et quelle quantité sera gaspillée? L'achat en gros a d'autres conséquences. Ce surplus prend vraiment beaucoup d'espace. Numéro 7. Manger de façon malsaine et acheter des aliments préfabriqués. Virginia Woolf a dit un jour que l'on ne peut pas bien réfléchir, bien aimer, bien dormir si l'on n'a pas bien mangé. Ces mauvais choix alimentaires ont un impact négatif sur tout notre être. Nous ne pouvons pas être performants si nous avons mangé des aliments transformés, des plats surgelés ou des plats à emporter. Il y a plusieurs facteurs socio-économiques qui expliquent pourquoi les pauvres se tournent vers les aliments riches en sel, en sucre, gras et pauvres en matière nutritionnelle. La raison évidente est qu'ils sont moins chers, mais il y a aussi une autre raison moins évidente. Cuisiner des aliments frais et sains en partant de zéro prend vraiment du temps. Les pauvres ont souvent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Piégés dans une crise financière, mentale et émotionnelle qui nécessite chaque once d'énergie pour survivre le jour. Si bien qu'à la fin de celle-ci, il s'agit d'acheter tout ce qui est pratique. Numéro 8. Jouer, s'enrichir rapidement ou avoir un ticket de loterie. Selon l'Association nord-américaine des loteries d'État, en Amérique, on dépense plus d'argent pour des billets de loto que pour toute autre forme de divertissement. En comparaison, en 2014, 70,1 milliards de dollars ont été dépensés en billets de loterie contre 63 milliards de dollars pour les billets de sport, les billets de cinéma, la musique, les livres et les jeux vidéo. La publication de Atlantic explique en outre que ceux qui ont le plus dépensé en billets se situent à l'extrémité inférieure du spectre socio-économique. Ainsi, nous arrivons à la fin aujourd'hui. Alors, selon vous, à quoi les pauvres gaspillent-ils le plus d'argent quand ils pensent qu'ils économisent? Nous adorons lire vos commentaires. Et maintenant que nous sommes sur le point de conclure, il est temps de vous donner votre bonus. La leçon la plus importante de cette vidéo, c'est que les pauvres pensent qu'ils économisent de l'argent lorsqu'ils échangent leur futur contre le présent. Ils optent pour une alternative moins chère aujourd'hui qui leur coûtera beaucoup à l'avenir, que ce soit pour l'entretien ou le remplacement. La prochaine fois que vous planifiez vos finances, demandez-vous si vous mettez votre avenir en danger. Est-ce que cela vous permettra d'économiser de l'argent maintenant ou à l'avenir? N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner à Espace Motivation pour obtenir tous les jours des vidéos plus inspirantes et plus motivantes. Ciao, ciao!